Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 22 avril au dimanche 28 avril 2024 pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. N'oubliez pas de me laisser le petit pouce sous la vidéo, d'accord, pour pouvoir m'aider. Et on est parti, allez, pour cette nouvelle semaine et dernière semaine du coup du mois d'avril. Alors, on y va avec l'énergie générale pour les taureaux. Hop là, non mais c'est fait la malle. Hop. Alors, nous avons le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Hein. Ça y est là, les taureaux, c'est l'heure de la récolte. Hein. Tu as travaillé dur pour aller chercher ces récompenses et cette semaine, ces récompenses te sont apportées sur ton chemin, d'accord, hein, que ça soit une sécurité financière, peut-être tu es à la recherche d'un travail, ben là, tu vois, cette semaine, on te rassure, on te dit que tu es sur le bon chemin et que tu vas récolter ce que tu as semé, d'accord. C'est l'heure de souffler, tu vois, une pause bien méritée. Ça y est, tu vois. Ce que tu as demandé, tu le reçois tout simplement. Mais c'est quelque chose dans lequel tu t'es donné à fond. Hein. Donc c'est vraiment, tu vois, mérité. Hein. Allez, on va prendre l'oracle de la vision intérieure. On va aller faire la guidance. Allez, pour les taureaux. Alors, on te parle la croisée des chemins. Arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Hein, tu vois, là, tu es vraiment à la croisée des chemins. Hein, il y a des directions. Ça peut être un changement de direction. Ça peut être des prises de décision pour certains. Mais voilà, hein, tu as quelque chose, je te l'ai dit, qui s'enclenche parce que tu t'es donné les moyens, parce que tu as eu confiance en toi, tu as fait les choses, tu as fait des démarches, tu t'es bougé les fesses, tu vois, comme on dirait. Et bien là, ça y est, tu t'en vas vers une nouvelle aventure, d'accord? Alors, il se peut que tu aies plusieurs propositions, hein, tu vois, par exemple, si tu recherches un emploi, bah, il se peut que même là, tu vois, tu aies le choix. Tu aies le choix entre deux personnes, entre deux emplois, entre deux situations, entre deux rêves. Il y a quelque chose, en tout cas, qui t'aide à te diriger vers cette lumière, vers cette réussite. On nous parle de l'enfant intérieur. Ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré en prenant soin de lui. Tu apaises tes souffrances passées. Hein. On libère les blessures du passé. On vient, justement, c'est un peu l'énergie qu'on avait chez les béliers juste avant, tu vois, reprendre confiance en toi, ok, hein. C'était face à toi-même, face à cette nouvelle direction, face à ce nouveau commencement, ok. On y va, hein. On te demande vraiment de te faire confiance et de libérer tes blessures du passé, hein, pour pouvoir justement construire ce nouveau chapitre de ta vie. Enfin, j'irais même dire ce nouveau livre. Hein. Tu vois, le balai magique. Hein. On vient vraiment nettoyer, on vient vraiment libérer, tu vois, les dernières énergies toxiques. Pour te permettre justement de prendre ce nouveau départ. Le grand ménage de printemps n'a pas de saison. Il est temps de nettoyer, de purifier ton environnement. Alors là, on te parle de ton environnement, hein, peut-être que voilà, hein, tu vas faire le grand ménage de printemps. En tout cas, on est vraiment dans la période. Mais pour d'autres, ça va être voilà, venir balayer tes mauvaises énergies qui vont te tirer vers le bas, venir balayer tout ce qui t'empêche, tu vois, que ça soit même tes blessures du passé ou voire même des personnes, d'accord, qui t'empêchent d'aller de l'avant et de prendre ce nouveau départ. En dos de deck, on a l'accompagnement. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Hein. Vraiment, entoure-toi de personnes qui t'aident à évoluer, hein, qui vont. Alors, je vais pas dire qu'ils vont aller dans ton sens, d'accord. C'est pas forcément aller dans ton sens parce que si tu te diriges, si t'as des personnes qui viennent te conseiller des bonnes choses parce que tu prends la mauvaise direction.
Dans ces cas-là, c'est positif, d'accord? Mais on vient vraiment te dire, entoure-toi des personnes avec qui tu sais qu'ils vont être là pour t'aider, d'accord? Hein, même si c'est pour te faire changer sur certaines choses, sur certains points de vue, il faut que ça soit négatif, hein, d'accord? Par contre, tu es maître de tes choix, tu es maître de ta vie, d'accord? C'est toi qui va garder ce dernier choix, d'accord? Donc n'oublie pas que c'est toi le magicien, c'est toi qui crée ta vie, d'accord? Là, on te le dit, tu as travaillé dur, tu as fait des efforts et là, tu es récompensé cette semaine. D'accord? Mais voilà, si tu as besoin d'aide pour passer à l'étape supérieure, parce que c'est vraiment ça, là, c'est vraiment, on passe à une étape supérieure dans ta vie, on libère ces blessures, tu vois, du passé, hein, ces blessures que tu as encore dans l'intérieur de toi, dans ton enfant intérieur. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à le demander. Ça peut être un professionnel, comme ça peut être un membre de ton entourage, un ami. Voilà. Après, maintenant, attention à qui tu vas aller te confier. Attention à la porte où tu vas aller taper, d'accord, si tu as besoin d'aide. Hein, tape aux bonnes portes. Il faut que ça soit des personnes qui vont venir t'aider justement à y voir plus clair ou en tout cas à venir apaiser, tu vois, ta souffrance intérieure. Allez, on vient compléter avec l'oracle des miroirs. Et on te parle de retour. Hein. On te dit, arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Moi, le retour, tu vois, là, je le vois comme une reconnexion avec toi-même. D'accord? Alors, pour certains, ça peut être le retour de quelqu'un, hein, le retour d'une personne, d'accord? Pour prendre justement ce nouveau départ. C'est pour ça qu'on vient de te dire de venir apaiser, tu vois, hein, toute relation confondue. Hein. Ça peut être un enfant qui revient à toi, d'accord? Ça peut être un ex-partenaire, ça peut être un ex-ami, tu vois, peu importe. Mais ça va être aussi toi qui vient te reconnecter, tu vois, le retour de la reconnexion face à toi-même, d'accord? Pour que tu puisses justement prendre les meilleures décisions pour prendre cette nouvelle direction qui arrive. On te parle de la sexualité, mais tu vois, elle est sortie également aussi pour les béliers. On te parle du plaisir. Hein. Il y a un renouveau, là, on peut parler d'un renouveau vraiment dans une relation sentimentale, hein, bien évidemment. Le côté sexuel, on va pas l'avoir dans d'autres relations, mais tu vois, voilà, hein, ça peut être un renouveau dans une relation sentimentale, comme ça peut être un renouveau avec toi-même. Après, le côté, ça veut pas dire sexuel, c'est vraiment le côté plaisir à te reconnecter à toi, à te refaire confiance, à venir vraiment prendre ce plaisir à l'intérieur de toi, hein, pour pouvoir aller dans la bonne direction. Hein. C'est vraiment reprendre confiance en toi. Et ben décidément, on a la carte de l'amour pour les taureaux. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, là, il y a vraiment quelqu'un qui revient à toi. Là, je te le dis, il y a vraiment quelqu'un, c'est clair. Hein, le retour, la sexualité et l'amour, sentimentalement, tu as vraiment quelqu'un de ton passé qui revient. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, ça peut être une personne, un ex-compagnon ou vraiment quelqu'un très proche, on va dire vraiment pour quelqu'un, tu as un fort amour, d'accord? Que ça soit même un meilleur ami ou une meilleure amie ou un enfant, tu vois, mais c'est quelqu'un pour qui tu as beaucoup d'amour. Hein. Alors pas forcément au sens propre de la sexualité, tu vois, mais ça va être vraiment quelqu'un que tu portes dans ton cœur, que tu as porté dans ton cœur, quelqu'un de très très proche, hein, d'accord? Donc si tu as besoin, tu vois, regarde, on a la distance. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui tu as mis de la distance. Hein. Il y a quelqu'un qui revient là, les taureaux, hein. Vraiment pour prendre un nouveau départ, tu vois. On te dit, tu as travaillé dur. Alors, est-ce que tu as travaillé dur pour comprendre cette situation, pour voir... tu vois, il y a des nouvelles. Hein. Il y a quelqu'un qui reprend contact avec toi. Mais pour vraiment prendre une nouvelle direction. Hein. Alors, soit c'est cette personne qui a travaillé dur, hein, pour comprendre cette situation, pour comprendre pourquoi il y a eu cette coupure, ou soit c'est toi qui avais besoin, tu vois, de venir apaiser tes blessures intérieures, d'accord, pour pouvoir prendre ce nouveau départ, mais dans une relation avec laquelle tu as dû mettre de la distance, d'accord. Ce temps de pause que tu as vécu avec cette personne, il était nécessaire, d'accord? Alors ça peut être aussi avec une situation, avec un projet, hein, mais moi je ressens plus que c'est avec une personne, d'accord? Soit une personne, un ex-partenaire, ou soit ça peut être, voilà, un enfant ou quelqu'un de très très proche, d'accord? Quelqu'un qui a fait vraiment beaucoup partie, qui a eu une vraie place, tu vois, dans ton cœur, hein.
On te dit en plus, fêter un événement heureux, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui prend un nouveau départ. Beaucoup d'amour dans ce tirage, hein. Il y a vraiment un beau renouveau là, dans une relation pour les taureaux. Allez, on prend un message conseil de l'oracle des voix des âmes. Et on a, ben tiens, les enfants, tu vois. Et question d'enfants, d'enfants. Donc, pour certains, ça va être vraiment une réconciliation avec les enfants, d'accord? Alors, les enfants, si tu as des enfants, ou ça peut être tes propres enfants, si tu as des enfants. Oui, c'est tes propres enfants. Mais voilà, je peux dire aussi, ça va être aussi ton enfant intérieur, hein, d'accord? Je t'ai dit, il y a une belle reconnexion avec toi-même. On libère les blessures du passé, on libère les blessures que tu avais quand tu étais enfant. D'où, voilà, cette pause dans une relation, tu vois. Pour moi, il y a une relation passée qui est en lien avec tes blessures, justement, de ton enfant intérieur, d'accord? Il y a quelque chose. Pour moi, il y a une distance, il y a une coupure avec quelqu'un parce que tu avais besoin, tu vois, de guérir certaines blessures que tu avais à l'intérieur de toi. Cette relation, elle pouvait pas, en fait, cette relation ne pouvait pas continuer à évoluer. D'accord? Parce que toi, tu avais des choses, alors toi ou cette personne, mais j'ai plus ce sentiment que c'est toi. D'accord? Tu avais besoin de guérir certaines blessures. Pour justement venir donner un renouveau, un coup de peps dans cette relation. Alors, on va aller lire le résumé. Alors, ton âme te dit... Toi, tu ne le vois pas forcément, mais je suis très souvent en contact avec ton enfant intérieur. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être aimé. Tu peux le sentir par moments, mais tu le fuis. Tu peux alors créer des schémas relationnels négatifs et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec tes besoins et tes attentes. Souvent, quand la nuit tombe, ton enfant intérieur arrive à rentrer en contact avec toi, mais une partie de toi l'évite toujours. Tout comme moi, il fait partie de toi et surtout, il n'est pas ton ennemi, bien au contraire. Il est ta joie, ton rire, ton brin de folie, ta spontanéité, ton optimisme et ta capacité à aimer. Même s'il est triste aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux le rassurer, il n'y a que toi qui peux faire un pas vers lui. Alors fais-le avec la méthode de ton choix, retrouve-le. Hein, tu vois, pour moi, c'est ce retour avec ton enfant intérieur, cette belle reconnexion, pour que justement tu puisses te reconnecter à une personne, d'accord, de ton entourage. Il t'attend et ne t'en veut pas. Il sait que tu fais le maximum pour garder un certain équilibre émotionnel, mais il est ton meilleur ami, alors rassure-le pour créer un nouveau duo positif. Ensemble, vous allez vivre de très belles surprises et de très belles synchronicités. On te dit également que tu as toujours eu une très grande sensibilité spirituelle depuis ta plus tendre enfance. Tu avais une très grande connexion avec tes capacités, avec tes ressentis. Quand tu as grandi, elles se sont fermées. Maintenant, tu peux avoir l'impression de ne rien ressentir ou cela est un parcours du combattant. Il n'en est rien. Ta grandeur spirituelle est présente en toi depuis toujours. Prends le temps de te reconnecter avec tes souvenirs d'enfance. Ce que tu as vécu n'était pas en lien avec la pensée magique, c'était des expériences réelles. Et en te reconnectant à ton enfance, tu te reconnectes à ton chakra du troisième œil et coronal. Tu te reconnectes à ta force intérieure et spirituelle et tu es alors dans une nouvelle harmonie énergétique. Tu vas te rendre compte que tout a un sens et tu vas comprendre le sens des événements passés. Ce que je te disais, que tu vas comprendre le pourquoi du comment. Tu as eu une distance avec une personne, d'accord, avec un membre de ton entourage. Il y a une coupure avec quelqu'un, d'accord. Et là, tu vas vraiment comprendre. Et je t'ai dit, c'est en lien avec tes blessures du passé. Hein, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on t'invite à te reconnecter à ton enfant intérieur pour que tu puisses libérer ces blessures, d'accord. Tu es une âme ancienne et tu es une âme d'une grande sensibilité spirituelle. Hein, tu vas te rendre compte que tout a un sens et tu vas comprendre le sens des événements passés. Hein, il y a vraiment une prise de conscience sur ce que tu as pu vivre dans les mois là ou les années passées. D'accord? Pour moi, tu as une coupure avec quelqu'un et aujourd'hui, on a un renouveau. Déjà, ça commence par toi. Hein, il y a un renouveau à l'intérieur de toi qui va pouvoir te permettre justement une belle reconnexion avec cette personne. Alors, on va prendre, pour terminer, un petit message conseil du petit oracle des archanges.
Alors, pour les taureaux. Pour les taureaux. Nous avons l'archange Gabriel. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Hein, mais moi j'ai envie de dire, regarde les événements et les personnes concernées. J'ai envie de te dire, regarde-toi à toi. D'accord, hein, avec honnêteté, lucidité et compassion, avec amour et bienveillance, d'accord. Et si tu as besoin d'aide pour te libérer de certaines blessures de ton enfant intérieur, je t'invite à faire appel à l'aide, d'accord, que tu peux avoir, mais à taper aux bonnes portes. Ok, aux personnes qui vont t'aider à évoluer positivement sur ton chemin. Voilà les taureaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit pouce à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein d'ondes positives. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.